Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir pris de ton temps, ça fait vraiment plaisir. Juste pour se présenter, moi c'est William. Je suis responsable du volet éducatif au CAPAC, donc le Centre associatif polyvalent de l'hépatite C. Puis est-ce que tu peux te présenter, Naël? Oui, je m'appelle Marie-Ève Barry, je suis infirmière auxiliaire. Je vous connais parce qu'on travaille ensemble. Alors, c'est ça. J'ai travaillé à plusieurs cliniques aussi. Puis, ça fait à peu près 15 ans que je suis infirmière auxiliaire en dépendance. Ok. Puis tu t'es un peu présenté, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu c'est quoi les tâches principales que tu as accomplies? Tu es comme spécifiquement à l'Agora, mais si tu veux nous parler aussi de... Oui, quand je suis à la clinique à l'Agora, au fond, c'est parce que j'ai 3 bureaux. C'est pour ça que quand je suis à la clinique, je fais les prescriptions, je fais les C8O, mais je fais les prescriptions. Je fais pas vraiment les prescriptions. Je les prépare pour le médecin. C'est le médecin qui est fait, mais moi, je prépare un peu. Je pose aussi beaucoup de questions. Tu sais, j'ai un petit formulaire, un Braille. Je fais des prises de sang. Je fais aussi tout ce qui est à l'extérieur aussi de l'entrevue. Je vais m'arranger là, avec les pharmacies, travailleurs social, des fois aussi par rapport à des CLSC ou des maisons d'hébergement. Écoute, je peux pas nommer toutes les personnes que j'appelle parce que j'en appelle beaucoup dans une journée. Puis je m'occupe aussi de tout ce qui est de, mettons, un problème. Ça, j'aime ça. C'est moi qui s'en viens. Puis là, résoudre les problèmes, ça, j'aime bien ça. Fait que à la clinique, je vais faire un peu de tout ça, là. Ok. Mais tu travailles pas qu'en bureau aussi, là. Exactement. Des places. C'est ça. Quand que je vais, là, présentement, je suis moins dans la rue que je l'ai déjà été. Sauf que je suis dans des organismes communautaires comme Cactus, puis comme dans la rue chez Pops. Puis là, je suis là pour surtout faire des dépistages et puis faire des pansements. Aussi, je peux aussi aider. Qu'est-ce que je fais la plupart du temps? J'aime bien, tu sais, que je vais avec la personne. Tu sais, mettons que la personne a besoin de dire, ah, mon problème avec la pharmacie, même si ça n'a pas rapport, tu sais, comme par rapport à nos patients de la clinique, que je suis dans un organisme communautaire, je vais aller à la pharmacie, je vais faire des accompagnements aussi à l'urgence. Ça, j'en fais que plusieurs fois. Je vais même accompagner au CLSC. Ça m'arrive souvent aussi de faire ça. Des fois, je vais au site d'injection supervisée. Ça dépend. Puis des fois aussi, je peux me promener, genre quelqu'un qui a besoin d'aide puis qu'on me fait un signalement. Des fois, je peux aller voir aussi si la personne, comment que je peux aider. Ah ouais. Puis dans la ruelle, puis dans les ruelles à côté du centre-ville, il y a beaucoup d'actions. Fait que je suis souvent dans la ruelle. Puis ça, c'est une question un peu générale, mais qu'est-ce qui te motive le plus? Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton Ouais, hein. travail et ce que tu fais? C'est une question un peu que je sais pas vraiment répondre parce que ça vient vraiment, je pense, de qu'est-ce que j'aime faire, d'aider les personnes le plus que je peux, de voir le côté humain, tu sais, d'avoir des histoires différentes tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Puis de pouvoir aider quelqu'un, c'est quelque chose à dire quand on peut dire «Ah, j'ai sauvé la vie de quelqu'un». Ça, c'est encore... ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est un sentiment moi, je pourrais dire, qui est agréable, qui est fun, je sais pas. Puis à l'Agora, puis tu sais, comme nous au CAPAC, on comprend ça aussi parce qu'on travaille avec des populations, tu sais, comme diverses, avec des besoins spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, justement, peut-être sur les besoins spécifiques des populations avec lesquelles vous travaillez, les besoins auxquels vous répondez aussi à l'Agora, dans ton travail? Les besoins spécifiques. Quelle question? Oui, c'est ça. C'est une grosse question. En même temps, les personnes qui ont des besoins spécifiques, je pense que tout le monde a des besoins spécifiques, pas juste les personnes avec qui je fais de l'intervention ou je fais des soins. C'est que les personnes, faut pas... c'est des vraies personnes qui ont... comment je pourrais dire ça? Qui ont un bullshitomètre. C'est des personnes vraies que tu peux pas... Il n'y a pas de détour, il n'y a pas rien. Toute la vérité, tu vas l'avoir tout de suite. Puis c'est comme ça aussi qu'il faut être
quand on est dans ce métier-là, c'est de ne pas faire des cachotteries, pas faire rien, de vraiment d'aller avec son cœur puis de dire les vraies choses qui nous passent par la tête puis qui sont là puis c'est des besoins spécifiques. Je dirais aussi que des fois, il faut faire attention avec nos mots. Les mots sont très importants. Au début, j'étais moins préoccupée par ça. Maintenant, je suis un petit peu plus pour vraiment pouvoir dire le bon mot, le bon terme pour que les personnes puissent vraiment comprendre où est-ce que tu vas aller quand tu interviens. Puis, comment je pourrais dire ça? Je fais beaucoup aussi il y a beaucoup plus de psychologique, mettons, avec les patients et que je suis. Il y a une grosse tranche de traumatisme, mettons, quand on vit dans la rue ou quand on passe à travers des épreuves difficiles qui font en sorte que, oui, la dépendance va arriver, mais majoritairement, au départ, il y a des enjeux, il y a des événements, il y a tout plein de choses qui peuvent arriver. Puis en nommant les choses d'une manière, tu peux aller faire de la peine autant que physiquement que psychologiquement, ça peut venir chercher. Puis faire attention à les mots qu'on choisit, je trouve que c'est bien important. Puis c'est ça. Mais tu sais, c'est surtout aussi que je pense que les populations avec lesquelles on travaille, tu sais, c'est quand même souvent des populations, tu sais, comme vulnérables, marginalisées. Je sais que c'est des mots qui sont, tu sais, intenses, mais comme Oui. qui sont aussi des fois justement à l'intersection de ces logiques de marginalisation ou c'est ça, de rejet. Mais tu sais, il faut adapter comme il faut aux besoins des personnes. Puis ça, on dirait que, je veux dire, ceux du gouvernement, puis whatever, là, on dirait qu'ils pensent pas à comment les aider. Ils leur demandent pas, mettons, comment qu'on peut vous aider. Ça commence un peu, mais c'est pas assez. Puis c'est pas bien adapté, justement, à leurs besoins. Mhm. Oui, mais comme tu disais tantôt aussi, c'est vraiment juste de les considérer comme des humains, de faire du service qui est adapté, mais humain et qui prend le temps. Et justement, C'est justement ça. C'est ça le nœud de la guerre, là, c'est de prendre le temps puis de bien le faire. Avoir la confiance de quelqu'un là, qui a été justement avec beaucoup de traumatisme et tout, tu peux pas arriver comme ça, hey, viens-t'en, moi je vais te sauver. C'est pas de même que ça fonctionne, puis c'est surtout pas ça qu'on veut faire, d'arriver de même en sauveur. C'est pas ça l'histoire, c'est que vraiment prendre la personne où est-ce qu'elle est, puis à ce moment-là de sa vie, des besoins qu'elle a à ce moment-là. Il y a beaucoup de présents dans ma carrière. Il faut arriver là, puis plus tard, quand la personne va être prête psychologiquement, si elle veut aussi, parce que c'est le choix de tout le monde, puis chaque personne est importante avec ses propres choix. Fait que c'est d'intervenir en se basant vraiment sur les besoins de la personne à ce moment-là, précisément. OK, ouais. Non, ça fait du sens. Oui. Puis, est-ce que ça, c'était une question aussi qu'on se posait parce que, tu sais, avec les dernières années, la pandémie, est-ce que vous, au niveau de l'Agora, vous avez vu un peu comme une évolution justement au niveau des besoins, au niveau de la clientèle, Oui. du nombre de personnes aussi qui fréquentent l'Agora? C'est sûr que les besoins ont augmenté. La pandémie a fait en sorte que les nouvelles drogues ont rentré au Québec, plutôt à Montréal. Et puis, avec les nouvelles drogues, beaucoup plus d'overdose. On s'entend, c'est une crise en ce moment. Mais aussi, a freiné l'accès aux soins juste de toilette, les douches, tu sais, c'était déjà comme ça avant, tu sais, il y en avait déjà beaucoup, mais avec la pandémie, on dirait que là, tout a fermé, tout a vraiment centré sur eux-mêmes, fait que ceux qui n'avaient pas de chez eux, ben, ils se sont retrouvés avec plus rien, puis ça a été vraiment difficile pour eux. C'est comme si tout le monde les abandonnait. Fait que, puis l'abandon, c'est déjà quelque chose qu'ils connaissent très bien pour la plupart. Fait que de vivre ça niveau société, c'est quelque chose de très difficile. Les drogues de plus en plus fortes qui apparaissent. Puis là, on parle du fentanyl, mais il y a quand même aussi beaucoup d'overdoses sur la cocaïne, le crystal meth chez les jeunes, c'est très populaire. Fait que il y a de plus en plus aussi d'overdoses point de vue au cardiaque et tout.
c'est quand même des enjeux qui sont super... qui sont pas à négliger, là. C'est vraiment... fait que... OK. Puis l'autre question que je voulais te poser, puis on n'a pas vraiment introduit ça au début, là, mais évidemment, on se rencontre aujourd'hui pour parler, tu sais, comme de toi, de l'Agora, puis de la fermeture qui a été annoncée. Puis justement, tu sais, comme quel risque par rapport à vos patients, tu sais, c'est quoi les risques qui te préoccupent le plus si justement la clinique doit fermer? Qu'est-ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est que au niveau de la clinique, j'ai des personnes justement qui ont des traitements. Je parle de traitement de substitution. Moi, c'est principalement mon cas, de prendre soin. Et puis, quand qu'un traitement se continue, il y a quand même un peu des règles à observer. Puis, si on n'observe pas la règle du 3 jours qu'on appelle, ben là, la personne se retrouve avec plus de traitement. Puis, fait que là, il faut qu'elle revienne à la clinique, voir le docteur, une réévaluation doit être faite. Puis c'est là que j'ai peur. C'est là, quand que, si ça l'arrive, la fermeture, que là, j'ai des personnes qui ont des pertes au suivi, que j'appelle, et puis que là, je les retrouve plus. Puis que là, ils viennent me revoir. Puis tu sais, des fois, ça peut passer beaucoup de temps. Puis j'en ai déjà quelques-uns en tête que je me dis, mon Dieu, il faut que je les trouve. Parce que sinon, j'ai peur que si la clinique ferme, que là, on soit plus capable de les rejoindre, puis que là, quand ils vont avoir besoin d'un médecin, là, ils ne sauront plus aller puisque la clinique, elle sera plus là, puis il n'y aura plus de médecin pour les aider. Fait que c'est plus c'est pour eux autres que je m'inquiète beaucoup parce que ceux, en ce moment, vont quand même avoir un transfert, il va quand même avoir quelque chose. Mais par contre, toutes les autres sont avec un médecin de famille qui n'ont pas nécessairement de traitement, mais qui ont une dépendance pareille. Parce que je parle plus des stimulants. Eux autres aussi, je m'inquiète pour eux autres parce que c'est pas nécessairement avec un antidépresseur qu'il va y avoir un gros suivi qui va être fait, là. Tu sais, on s'entend. Puis le fait que le gouvernement veut enlever du monde là, sur la liste pour un médecin de famille, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est de faire en sorte que toutes les cliniques GMF sont en train de fermer, puis ça va rajouter plein de monde sur leur fameuse liste de médecins, de patients qui n'ont pas de médecin de famille. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens d'enlever qu'est-ce qui est déjà là, de ne pas aller plus vers la première ligne, puis de nous remettre tout le temps des espèces de formulaires, de rapports et de tout plein d'enjeux par rapport à des réunions qui finissent plus puis qui donnent rien au futur, en fin de compte. Ouais, ouais. Puis ça soulève aussi l'enjeu, tu sais, c'est comme là, on parle de l'Agora, mais on sait qu'il y a d'autres cliniques qui sont menacées. Puis tu sais, c'est comme ça va faire un peu cet effet de domino, justement, toutes ces personnes qui avaient. On l'a vu en plus, là, pendant la pandémie, là, il n'y avait plus aucune clinique de dépistage. Ah non, c'est ça. Puis là, après comme 3 mois, ah ben là, attendez une minute, là, on a un gros bassin de monde là, qui ont la gonorrhée ou qui ont la chlamydia. Puis là, comme, ben oui, c'est normal. On vit encore l'arrêt des cliniques de dépistage. Puis là, c'est en train de se faire là, dans tout le centre-ville. Nous autres, mais il va y avoir Prélib, il va y avoir Corum, je sais qu'il y a la Licorne aussi. C'est quand même toutes des cliniques de dépistage où est-ce que les personnes avaient accès. Fait que là, c'est où que ces personnes vont aller? Au CLSC. Mais c'est parce que le CLSC, il n'est pas prêt encore, lui, là. Il n'y a pas de médecins qui sont là, là. Puis c'est ça qui est un peu le problème de toute cette réforme-là, c'est que là, il va couper, mais il ne replace pas. Puis il ne prend pas en compte aussi que toute la première ligne, les personnes là, qui sont là pour faire des soins, il n'y a pas plus de monde, là. Ah ouais. Il n'y a pas plus de... Ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Puis du coup, ça va créer un enjeu tu sais, comme d'accès aux services parce que tout le monde ne va pas forcément être replacé. Il y aura pas assez de monde, tu sais. Les personnes, on va les replacer dans des unités ou dans des endroits justement où comme les services seront moins adaptés à leur réalité, tu sais, dans des endroits où on les comprendra moins. Puis Exactement, que tu sais, c'est pas des chiffres, là. C'est pas un tableau Excel, là. C'est des humains qui vont avoir des difficultés à avoir des soins.
C'est ça que le Québec, me semble, a toujours été, là, avec la RAMQ qui tout le temps été comme gratuit, puis d'un accès qui est quand même plus facile que certains autres pays. Quelque chose qu'on était fiers ici. Puis là, il est tout en train de nous ensoulir sur des rapports, Ouais. puis des études, puis qu'au fond, ceux qui travaillent en bas de la chaîne, ben, c'est tous eux autres qu'on essaie de tasser. Ah ouais. Puis on peut pas traiter le milieu de la santé non plus comme une usine, tu sais. Sous le couvert de il faut accélérer, il faut, tu sais, on veut plus laisser l'opportunité aux professionnels de la santé de prendre le temps littéralement d'accompagner, tu sais, c'est comme ça fait pas de sens. Puis les organismes communautaires, ils sont où dans son projet? Je vous dis, il aurait pu inclure le communautaire, inclure toutes les associations, tout le monde, essayer de les inclure un peu plus pour justement avoir des meilleurs suivis, avant aussi qu'ils deviennent malades ou avant que, tu sais, il faut toute la prévention du début. Puis celle-là, on voit rien dans sa réforme. Il y a pas rien qui a parlé là, de on va inclure le communautaire. Autant que la ville aussi, et faire le budget, puis tout. On dirait que le communautaire est mis de côté, puis qu'on n'est pas pris au sérieux. Puis pourtant, on a des qualifications, on a tout qu'est-ce que... Tu sais, c'est nous autres qui savons plus que ce qui arrive. Ah oui. Puis on n'est jamais consulté par rapport à ça, puis on n'a jamais mis de l'avant non plus. Fait que... Oui, puis tu sais, nous, d'un point de vue de communautaire aussi, c'est, tu sais, on se fait déjà retirer, tu sais, des subventions, couper dans le financement. Puis ensuite, c'est comme nous, on repose beaucoup, ben, tu sais, le CAPAC avec les personnes qu'on vous réfère justement pour des traitements d'hépatite C. Oui. On se retrouve à, en plus de se faire couper dans le financement, ben, on perd nos partenaires avec lesquels justement on travaille depuis longtemps, avec lesquels on travaille bien, avec lesquels justement on sait qu'on offre des services de qualité, tu sais. Mais tu sais, c'est un gros engrenage, là. Puis là, il est en train d'enlever plein de morceaux, là. Ça va tout tomber, puis ça va faire en sorte qu'il y a du monde qui vont être très malades, puis qu'on ne pourra pas aider. Fait que c'est bien triste, tout ça, de voir comment que ça va impacter tout le monde. Beaucoup. Puis depuis que vous avez fait, ben, qu'il y a eu l'annonce justement de la fermeture pour l'Agora, est-ce que vous avez déjà comme, tu sais, observé Ah ben oui. des conséquences au niveau, ben, j'imagine que les gens doivent en parler, vous en parlez aussi. Il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent. J'ai beaucoup de personnes aussi avec des problèmes d'anxiété. Je pense que l'anxiété est un de nos mâles les plus Vraiment. généralisés de la population. Puis nos populations à nous, ben, ils sont pas à côté de ça non plus. Fait que là, il y a beaucoup de personnes qui vivent beaucoup d'anxiété. Puis aussi, on voit ça comme la fin, mettons, d'un temps. C'est plus ça qu'on dirait que je vis en ce moment. Puis la plupart des personnes, ça fait plus que 10 ans, 15 ans que je vois, que je côtoie, que j'ai vu dans des situations qui étaient plus difficiles, dans des situations qui étaient même heureuses. Fait que là, faut pas que je pleure, mais c'est ça que je vis depuis plusieurs semaines. Il y a des patients que, tu sais, je fais des au revoir sans savoir si vraiment, mais qu'au fond, ça vient les chercher, fait qu'on pleure dans le bureau. J'ai des messages aussi beaucoup, là, de pas lâcher, de continuer, mais en même temps aussi de savoir qu'est-ce qui va leur arriver, où est-ce qu'ils vont aller, puis moi, j'ai pas de réponse. D'habitude, j'ai des réponses, là. D'habitude, je règle les problèmes, mais là, je sais pas où est-ce qu'on va aller, où est-ce que des personnes vont aller. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui va arriver avec des personnes, justement, que... Puis tu sais, j'ai des personnes aussi qui vont très bien, que sont très, tu sais, la petite vie quotidienne, il y a pas de changement. Tu sais, ces personnes-là aussi, là, ont besoin quand même d'un suivi. Puis ça veut pas dire aussi que, tu sais, la vie est tout le temps belle et rose. Et il faut avoir quelqu'un de confiance quand ça va pas bien. Ah, D'être capable de pouvoir le nommer, c'est pas toujours évident à quelqu'un qu'on connaît pas. Premièrement, mais aussi à quelqu'un qu'on sent qu'il y a du jugement envers nous. Ça peut être encore un gros frein aux soins que les personnes ont besoin. mais c'est ça qui est vraiment difficile, justement, cette fait d'avoir autant de patients avec lesquels, justement, vous avez créé cet environnement, tu sais, particulier de confiance. On s'est battu Ah, c'est ça? pour mettre en place quelque chose de vraiment unique
que, tu sais, je vois avec mon sac à dos, je me promène, d'essayer d'amener les personnes vers nous, d'essayer d'aller voir les personnes que personne va voir, puis d'aller les aider, tu sais. Je trouve que c'est tellement dommage qu'on est obligé de fermer, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Ouais, puis tu sais, sous le couvert, entre guillemets, avec cette fameuse loi 2 de comme standardiser, puis finalement d'aider le milieu de la santé, ils vont créer comme des sortes d'autres crises de santé publique. Parce que comme tu disais, tu soulevais le point de la santé mentale, mais tu sais, l'anxiété, tu sais, ça risque de créer d'autres enjeux. L'enjeu de dépistage aussi, si on a d'autres cliniques comme l'Agora, tu sais, qui continuent de fermer ensuite par la suite, ben, tu sais, Puis tu sais, nous, on est souvent dans l'urgence. Fait que je sais pas comment ils vont faire pour être dans l'urgence quand il va y avoir des urgences, tu sais. Quelqu'un qui a un problème à sa pharmacie, quelqu'un qui a attrapé justement une gonorrhée, quelqu'un qui... Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, là, ils ont mis en place là, une grosse loi on peut pas rien dire. Puis si on fait la grève ou si on manifeste, là, il y avait des sanctions là, qui étaient écrites. Là. On l'a fait pareil parce qu'on s'en fout, mais quand même, il y a quelque chose là-dedans. Puis là, de faire en sorte que ça va être implanté sans savoir trop comment ça va se passer, puis comment qu'on va le faire. C'est complètement ridicule. Puis là, il y a comme 60 jours avant que ça soit passé, puis on est déjà rendu à la moitié du temps. C'est que le 1er janvier, que là, ils disent qu'ils vont savoir un peu plus, mais c'est très inquiétant, cette situation-là, pour plein de monde, pour tous les patients, pour tout le réseau de la santé. Ça va affecter tout le monde. et le réseau du communautaire. Le réseau du communautaire, mais ça, il y a aussi les syndicats, il y a tout le monde qui est vraiment pas content. J'étais à la manif samedi, là, fait que j'ai vu que j'étais pas toute seule. Non, c'est ça. Puis justement, tu es dans une logique de, tu sais, comme en tant que réseau et partenaire et collaborateur, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je sais que la fermeture a été annoncée, mais est-ce qu'il y a comme une part d'espoir peut-être ou d'optimisme à avoir, qu'il y a encore peut-être des choses à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour essayer de faire... Oui, je commence à avoir de la misère de plus en plus d'avoir de l'espoir. Je suis un petit peu triste de voir comment que c'est gros, puis comment que nous, on a comme la difficulté à nous faire entendre. On dirait que tout le monde chiale, tout le monde dit plein d'affaires, mais il n'y a pas l'air à se passer rien en haut. Puis là, quand ils disent Ah oui, on va mettre tant de millions, telle affaire, là, tout le monde me dit Ah ben là, c'est réglé. Ben non. Il n'y a aucun sens comment ils parlent, comment qu'ils viennent mettre ça. Comment je pourrais dire ça? C'est juste du bien paraître. Ah ouais. Tu sais, là, ah oui, on va donner de l'argent, oui, on va donner de l'argent. Puis quand on regarde ça dans les faits réels, il n'y a rien qui marche, là. Ça marche pas pantoute, puis il n'y aura rien qui va être réglé, puis il n'y aura pas plus de monde pour nous aider comme infirmière, il n'y a pas plus de médecins pour nous aider. Tout le fait d'être contrôlé, puis tout, c'est encore pire, en tout cas. Fait que, ouais, j'ai pas full d'espoir parce que je trouve ça que, tu sais, quand même une loi, fait que là... Mais en même temps, je vais me battre jusqu'au bout, puis je suis plus dans le mode de bataille, fight. Non, puis je pense que c'est vraiment une logique aussi, tu sais, d'un peu d'unir nos forces, et puis tu sais, de continuer à justement... tu sais, il faut continuer à en parler, il faut continuer à visibiliser l'enjeu, tu sais, on en a déjà beaucoup parlé, mais tu sais, je veux pas que la fermeture de l'Agora, ça passe sous le tapis au bout d'un moment, puis qu'on arrête, c'est comme, faut encore en parler, puis... Mais tu sais, sans plus que ce soit l'Agora, c'est vraiment les personnes qui vont arriver puis qui vont faire comme « Mais où est-ce que je vais pour avoir des soins? » Puis les soins spécifiques à mes besoins. C'est là que ça vient tout toucher parce qu'on offrait beaucoup, beaucoup de soins pour les plus marginales de la société. Puis c'est ça qu'on aimait, qu'on n'était pas une clinique comme les autres. Ouais, c'est vraiment inquiétant. Tu sais, même dans le village, on entend beaucoup aussi, tu sais, les gens justement par rapport juste comme au dépistage, tu sais, si c'est l'Agora qui ferme, puis ensuite Quorum, puis l'Actuel, puis toutes ces choses-là, c'est comme, tu sais, où est-ce que les gens vont aller se faire dépister, tu sais? Ben, il y a d'autres places où tu peux aller te faire dépister, mais tu sais, les gens... Mais tu sais, dans un moment, ça a été la santé publique, c'était hyper important, là. Là, fallait tout faire pour que la santé publique, dans la pandémie, c'était ça le discours, là. C'était vraiment pour la santé publique. Puis là, la santé publique est vraiment mise de côté au profit
de maladies, mettons, qui sont un petit peu plus faciles à régler. Moi, personnellement, Marie-Ève, je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Mais si tu as quelque chose que tu veux encore nous partager ou dire ou qui te tient à cœur pour finir notre petite discussion, ben, ça me ferait plaisir de te donner ce moment. Oui, ben, on a dit beaucoup de choses. De continuer, puis d'essayer de faire valoir nos droits. C'est quand même des droits. L'accès aux soins est un droit fondamental, puis qui devrait l'être pour tout le monde, sans avoir de jugement envers quoi que ce soit. C'est ça. Tout le monde mérite de l'accès aux soins de santé adaptés Exactement. et humains. Exactement. Adapté humain, c'est très bien dit. Merci Marie-Ève, puis Ouais, on merci. va continuer de se battre ensemble. Merci. Merci.